Salut à tous, c'est Nicolas de Another Emailing Company. Alors aujourd'hui, on va reprendre les 10 commandements. Souvenez-vous de la vidéo dernière, je parlais des 3 premiers commandements qui étaient, alors je reprends ma petite liste. 1. Déterminez votre cible. 2. Choisissez un email émetteur qui tient la route. Et 3. Un objet qui déchire, qui donne envie. Point numéro 4, le commandement numéro 4, on va l'écrire. Alors c'est, tac, personnaliser vos campagnes. Alors, le contenu de vos emailing doit être vraiment personnalisé et surtout et aussi diversifié. Pour être apprécié de votre cible ou de votre buyer persona qui est vraiment le buyer persona, hein, j'en parle dans plein de mes vidéos. D'ailleurs, je vous recommanderai les formations de Charlène Gilbert. Je vous donnerai un lien à un moment où justement elle vous forme par rapport à ça, à la définition de son buyer persona et comment trouver finalement son acheteur parfait. Voilà. Donc, sa cible parfaite, vous avez compris l'idée. Il faut donc créer différentes versions de vos campagnes et il va falloir vraiment diversifier le contenu. Comme le dit Google, d'ailleurs je crois que c'est écrit chez eux dans le bâtiment, dans la Silicon Valley, je crois qu'il y a écrit Content is King, donc le contenu est roi, mais c'est vraiment ça. Sur Internet, si vous êtes créateur de contenu, vous êtes à l'origine de quelque chose et ça aura forcément des conséquences positives pour votre entreprise. Typiquement, je vois beaucoup de gens qui n'hésitent pas à plagier. Vous connaissez tous le site Copyscape, il suffit de regarder, d'analyser un petit peu le contenu qu'on trouve sur Copyscape, enfin sur des sites via Copyscape, et on se rend compte que le duplicate content, il y en a un peu plus que ce qu'on pense. Les gens n'hésitent pas à copier, à recopier. Alors, on peut tous manquer à un moment ou à un autre on va dire de contenu, d'idées, de machin. Vous avez le droit de vous baser sur les idées des autres. Moi, un jour, j'ai travaillé dans une entreprise. Et le patron de cette boîte, un jour, m'a dit t'as le droit de copier, mais il faut faire mieux si tu copies. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que si on copie pour faire la même chose ou moins bien, ce qui arrive souvent, ça vaut pas le coup. Clairement, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, vous prendre exemple sur un contenu qui a déjà été fait, mais l'améliorer, le mixer à votre sauce et l'agrémenter et l'enrichir, clairement... pour moi, c'est une plus-value. Au-delà d'une plus-value, ça apporte vraiment quelque chose de concret aux gens. Voilà. Puis de toute manière, vous allez être peut-être plus pertinent qu'une autre personne qui avait déjà traité d'un contenu similaire. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Donc il faut personnaliser vos campagnes. Vous prenez l'exemple, des exemples, il y en a vraiment plein. Prenez Ikea. Mais bon, qu'on aime ou on n'aime pas la boîte, on n'est pas là pour ça. Prenez Ikea, ils diversifient leur contenu en permanence, et ils sont très inventifs. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs leur dernière publicité pendant le confinement, pendant le coronavirus, là. Ils ont fait une pub avec un rappeur qui pose un peu des mots pendant la pub. Elle est super réussie, cette pub, clairement, elle est très très bien faite. Donc voilà, si vous prenez... si vous faites un mail, je vais prendre un exemple concret. Vous êtes un e-commerce, et dans votre emailing, vous répétez, en gros, la notion de solde en permanence. Mais clairement, les gens, si vous faites ça 10 fois, ils vont devenir fous, hein, ils vont tous se désabonner, vous mettre en spam, la totale, et c'est pas possible. Un être humain normalement constitué peut pas supporter qu'on le harcèle comme ça. Si vous diversifiez votre contenu et que vous lui apportez de la valeur, alors là, ça sera différent. La perception sera différente, et là, la personne se dira « Putain, c'est génial, à chaque fois que je reçois un mail 2, le contenu est différent, c'est cool, c'est plutôt bien fait, quoi. » Voilà. Donc, point numéro 4, c'était donc la personnalisation de vos campagnes. Il faut vraiment faire du bon boulot de personnalisation. Ensuite, on va aller sur le point numéro 5, qui est donc le perfect timing. Le perfect timing. Quand envoyer vos campagnes. Ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Moi, dans mon métier, on m'a toujours dit à quel moment il faut envoyer, est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce que c'est pas trop tard, est-ce qu'il vaut mieux envoyer le lundi plutôt que le mardi, etc., etc. Clairement, le lundi, effectivement, est une journée à éviter. Pourquoi ? Parce que les gens
ont l'inbox qui est pleine à craquer de tous les gens qui ont spammé tout le week-end. Voilà. Donc clairement, le lundi, proscrire. Par contre, le mardi reste à ce jour une très bonne journée, que ça soit pour du cold mailing ou pour la newsletter de vente de services, produits, etc. Ensuite, pour moi, les 2 jours à éviter, clairement, c'est le lundi et le vendredi. Le lundi, je vous l'ai dit pourquoi. Le vendredi, pourquoi? Parce que clairement, je ne sais pas si vous avez remarqué en France, ce n'est pas adaptable, bien sûr, à tous les pays. Clairement, parce que chez Another Emailing Company, on bosse pas mal avec des entreprises des États-Unis, et c'est pas du tout la même façon de faire, la même façon de travailler. Nous, on a remarqué qu'en France, ça fait 15 ans qu'on a remarqué, donc ça va, l'étude, elle date pas d'hier, enfin le constat, pardon, ne date pas d'hier. En France, clairement, les gens, le vendredi, sont déjà en week-end. C'est-à-dire que, moi j'ai des calls le vendredi matin, et les gens, à 10h vendredi matin, me disent « Bon, ça marche Nicolas, bah, bon week-end ». Alors, non, moi j'en ai jusqu'à 20h au moins, là, ce soir. Hein. On n'est pas tous logés à la même enseigne, on est d'accord. Il y a beaucoup de gens qui bossent en France, et heureusement, sinon on ne serait pas une grande nation comme on l'est. Mais le fait est que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens quand même qui sont dès vendredi matin, qui sont déjà en week-end. Donc le lundi et le vendredi, on peut éviter. Ensuite, on dit toujours qu'il y a le mercredi, qui est aussi une journée un peu à blacklister, parce que premièrement, c'est la journée des enfants, donc il y a énormément de parents qui mettent leurs enfants, qui ne peuvent pas mettre leurs enfants au centre aéré, tout ça, ou dans des activités, ce qui fait que les parents se retrouvent à être à la maison. Donc il y a beaucoup de gens, et souvent les mamans, faut dire ce qui est, se retrouvent à être à la maison à garder leurs gamins. Donc en gros, clairement, vous n'allez pas pouvoir toucher ces gens-là le mercredi. Donc clairement, les 2 meilleurs jours restent le mardi et le jeudi. Donc, je vais vous le noter, mardi et jeudi. Donc là, c'est les 2 meilleures journées. Ensuite, pour ce qui est de l'heure d'envoi, ça va dépendre de ce que vous faites. Si vous shootez une newsletter pour votre restaurant de quartier, que vous avez une mailing list de 500-600 personnes et que vous voulez envoyer le plat du jour, envoyez-le à 10h, pas une minute après. À 11h, c'est trop tard. À midi, on n'en parle pas, on est d'accord, mais à 11h, c'est trop tard. Les gens ont déjà pensé à ce qu'ils allaient manger avant. C'est une stat qui avait été faite là-dessus. Alors, je sais plus si c'est 11h, 11h30, mais je suis quasi sûr que c'est 11h. Il y a une stat qui avait été faite là-dessus, où on avait interrogé des milliers de salariés, et en gros, on leur demandait à quel moment vous commencez au repas du midi. Et en fait, la plupart des gens, ils disaient penser au repas entre l'arrivée au bureau et 11h. Voilà, vous avez un peu une idée, si vous avez un restaurant, vous avez un peu une idée à quel moment il faut shooter. Donc, si vous êtes un restaurant, c'est plutôt vers 10h. Si vous vendez un service B2B, clairement, moi je dirais le plus tôt possible. C'est-à-dire, vous savez que les gens, ils arrivent entre 8h30 et 9h, vous shootez à ce moment-là. Hein. Clairement, voilà. Après, il y en a qui disent à 14h c'est bien, c'est le retour de la pause déj, machin. Honnêtement, il faut faire de l'A/B testing, de l'AX testing. Il faut vraiment pas hésiter à tester, faites une newsletter, prenez un échantillon de 100 personnes, d'accord, sur votre base, prenez une news, vous l'envoyez à 10h, une à 11, une à 14, etc., etc., et vous verrez les taux d'ouverture. Faites des tests. Généralement, les tests parlent toujours mieux que tout ce qu'on peut vous dire ou tout ce que vous pouvez glaner comme info sur Internet. Que vous fassiez des mailings mensuels, hebdomadaires, peu importe la fréquence, le plus important est vraiment de respecter le timing que vous vous êtes donné. Parce que les gens aussi s'attendent à avoir un rendez-vous avec vous. Moi, je sais que j'ai des newsletters de certains sites ou services, je sais que je les reçois toujours tel jour à telle heure. Et du coup, bizarrement, des fois, je me retrouve dans la boîte mail à ce moment-là, boum, je vois le mail arriver, je le lis. On est tous un peu comme ça. Donc l'idée, c'est que voilà, il faut le perfect timing. Oui, c'est une notion importante. Shootez pas n'importe quand. Voilà. Il y a une autre journée qui marche plutôt bien, parce que là, je vous ai dit mardi, jeudi, et je vais mettre un petit plus derrière. Je vais rajouter une journée un peu bonus. Le dimanche soir, à partir de 18h. Clairement, le dimanche soir, à partir de 18h, les gens sont rentrés de week-end, et on est tous pareils. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre à la maison, que les gamins commencent à être douchés ou vont se doucher, tout ça?
soit le smartphone, soit la tablette, soit le laptop, on va checker nos mails et tout ça. Tous. Moi, j'ai des taux d'ouverture le dimanche soir qui sont colossaux. Voilà. Donc, le dimanche soir, pour moi, est aussi un super timing. Voilà. Ensuite, on va faire le point numéro 6. Alors, l'idée du point numéro 6, c'est je vais l'écrire comme ça. Soyez. Je vais y arriver. Soyez concis. En gros, pour moi, c'est un des commandements qui est relativement important. Si vous regardez dans votre boîte mail, il y a énormément d'emails où on vous met du blabla pendant des kilomètres. Je pourrais montrer des exemples. Là, tout de suite, sur mon écran, je pourrais vous montrer un peu des exemples d'emails à rallonge. Et j'ai très envie de le faire. Mais j'aime pas dénigrer ce que font les autres. Et c'est pour ça que je cite personne et je ne montrerai pas d'email. Je reçois des mails. De tout. Hein. Et c'est pas que les coachs de vente, les coachs machin, ou c'est pas des gens qui proposent de la formation. Non, c'est pas que ces gens-là. Il y a aussi d'autres boîtes qui font des mails à rallonge. Franchement, je vous donne le meilleur conseil que je puisse vous donner. L'email n'est pas l'outil pour passer 3 heures de lecture dans une boîte mail. Le dernier mail que j'ai reçu, qui faisait 4 km, c'était la fondation Bill Gates. Enfin, Bill et Melinda Gates. Sauf qu'ils ont fait quelque chose de très intelligent, c'est que tout en haut de l'email, ils ont dit, ce mail, en gros, hein, ce mail étant très long, je vous invite à télécharger ici le PDF pour avoir la version complète. Si toutefois vous voulez lire ce mail, alors je vous invite à continuer. C'est très intelligent de faire ça parce que là au moins vous avez dit tout de suite à votre cible, voilà, le mail va être long, je vous le dis d'avance, mais si vous voulez télécharger le PDF et le lire plus tard, bah regardez, prenez le PDF et puis voilà quoi. Puis il y a des gens qui peuvent télécharger le PDF, l'imprimer, enfin etc. Effectivement, le mail de Bill Gates, parce qu'il était signé par Bill Gates en plus, il faisait effectivement 4 km. Hein. C'était sur le coronavirus notamment. Donc voilà, soyez concis, il faut vraiment rentrer directement dans le vif du sujet. Vos interlocuteurs n'ont pas beaucoup de temps de lecture. Clairement, que ça soit au bureau, à la maison, peu importe, au resto en attendant son plat, on a un temps de lecture très limité, on a un temps d'attention très limité. Soyez concis. Vous avez un truc à demander, demandez-le. Vous avez un truc à vendre, vendez-le tout de suite. De toute façon, la notion de perfect timing qu'on a vue sur le commandement d'avant, ça marche aussi pour ça. Hein. C'est valable aussi pour ça. C'est-à-dire que vous avez un truc à vendre, vendez-le. De toute manière, si votre cible a bien été établie et bien été construite par vous, la personne sera intéressée. Si elle ne l'est pas, bon, bah, elle n'est pas intéressée. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas intéresser tout le monde tout le temps, c'est pas possible. Voilà. Donc soyez concis, soyez précis dans ce que vous demandez ou dans ce que vous dites, et puis voilà. Après, franchement, c'est pas utile d'ajouter des pièces jointes, des trucs, des photos dans vos emails et tout ça. Notamment, je parle en call mailing. Si vous n'arrivez pas à expliquer ou vendre votre produit ou service en quelques lignes avec un ou deux liens, franchement, ça sert à rien. Et puis, par expérience, je sais que les pièces jointes sont pas ouvertes. Ou quasiment jamais en fait. Sauf quand c'est du transactionnel, on est d'accord. Si vous envoyez un devis, une facture, une notification, enfin bref. Là, les gens l'ouvrent, évidemment, ils en ont besoin, donc forcément ils vont l'ouvrir, mais bon, voilà. Un mail concis, un CTA, un petit appel à l'action. Mail concis plus CTA, ça marche toujours bien. Donc, commandement numéro 7, et ensuite, la vidéo s'arrêtera là. Parce que dans le commandant, j'hésite même parce que je pense que je vais survoler le point numéro 7 et on fera une vidéo pour ça, parce que comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo sur les 10 commandements, on va avoir des gros sujets que j'aimerais traiter en une seule vidéo. Donc le commandement numéro 7, c'est il faut soigner la forme. Clairement, personne n'a envie de lire des emails qui sont mal écrits, tout ça, ou qui sont pas en forme, qui sont pas beaux à lire. Il y a des techniques d'écriture qui permettent de garder l'attention des gens. Je vous invite à checker un peu ça. L'idée, c'est qu'il y a de plus en plus de solutions en ligne qui vous permettent de faire des super news, des super emails
qui sont faciles à lire et qui sont, comment dire, aérés, mais pile comme il faut, voilà, enfin qui sont responsives. Si je le lis sur mon téléphone, je vais pas avoir du texte tout condensé partout, machin. Donc n'hésitez pas à vraiment, enfin c'est pas n'hésitez pas, c'est vous devez soigner la forme de vos contenus. C'est hyper important. Que ça soit aussi bien en largeur qu'en hauteur, qu'en type d'image, qu'est-ce qu'on met. Est-ce que si une miniature suffit, ne mettez pas un gros placard. Bref, voilà. Donc, en gros, dans l'idée, c'est que si vous faites de la newsletter visuelle, alors choisissez des visuels qui soient en corrélation parfaite avec le texte que vous mettez en avant, avec votre objet, etc., etc. Donc vraiment, voilà, commandement numéro 7, il faut soigner la forme de vos emails. Voilà, donc je vais stopper cette vidéo aujourd'hui, enfin là maintenant. Dans les vidéos suivantes, on verra donc le commandement numéro 8 qui est donc les tests. Vous allez voir que faire des tests, c'est aussi important, voire plus important que l'envoi final. Ensuite, le commandement numéro 9, ça va être le désabonnement et les anti-spam systems. Hyper important aussi. Et ensuite, le dernier commandement, c'est l'analyse des résultats. Voilà. Donc, clairement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, partagez-la. Ça fait vraiment plaisir par rapport au travail qu'on fournit pour vous. Et ça nous fait vraiment plaisir de le faire, donc voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre en commentaire si vous avez des questions, on répond, hein, la chaîne YouTube est connectée à notre boîte mail, on répond en live, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site si vous avez des questions, email, chat, téléphone, il y a tous les points d'entrée qu'il faut pour entrer en contact avec nous, donc pas de souci. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, pas de notion de temps encore une fois sur internet. Donc à bientôt, bye.